Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors aujourd'hui, on fait une guidance à choix. Et du coup, on va voir sur plusieurs tirages ce qui ressort par rapport à une personne en particulier. Donc la personne à laquelle vous pensez en ce moment et pour laquelle vous vous posez des questions. Donc on va voir ce qui ressort. Donc le tirage est général et intemporel. Et voilà, si ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose, vous avez des messages à recevoir. Voilà les amis, donc merci en tout cas infiniment pour tous vos vœux, vos souhaits de bonne année. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais je fais au fur et à mesure. Et vous verrez que, voilà, je vous mets un petit cœur, je vous réponds. Et voilà, donc merci infiniment aussi pour tout, pour les messages que je reçois, les guidances privées aussi. Et voilà, vous pouvez toujours me consulter sur mon adresse mail, vous l'avez en barre d'infos, si vous voulez une guidance privée. Voilà, donc je suis un petit peu enrouée, voilà, j'ai attrapé froid aussi. C'est vrai que je tombe souvent malade en ce moment. Mais en tout cas, ça va quand même. Donc malgré tout, je suis là. Alors, les amis, on va faire un choix. Donc, toujours avec les pierres, on va voir les symboles qui ressortent aujourd'hui pour vous. Alors, premier symbole, premier choix. Donc on a quand même un cœur blanc avec des ailes. Donc ça peut représenter un ange ou quelque chose comme ça. Donc deuxième choix, deuxième symbole. Un arc-en-ciel, tout simplement, un arc-en-ciel. Voilà. Donc quand même deux beaux symboles aujourd'hui. Je vais vous lire les significations. Donc pour le cœur, l'interprétation, donc les mots-clés. Donc pour le cœur, c'est une personne sincère, des sentiments doux, des belles intentions, de la gentillesse, des relations harmonieuses, de la générosité et de l'affection. Pour le symbole numéro 2, l'accalmie, le retour, l'amélioration, la réconciliation, le pont et la connexion. Voilà, donc je vous laisse 10 secondes pour choisir entre ces deux symboles. Et on va démarrer après le tirage. Après, vous pouvez aussi voir le dos des cartes si ça vous parle, ce qui vous intéresse le plus au niveau des dessins, des représentations. Voilà les amis, donc je vous laisse 10 secondes et on va débuter le tirage. Voilà, alors on démarre le premier tirage. Le premier choix. Le cœur. Le cœur. Alors, c'est parti. Donc, on va voir si au niveau de l'état d'esprit de cette personne, donc la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, vous avez fait ce choix. Allez, on va voir son état d'esprit aujourd'hui. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Bon, c'est quelqu'un qui a l'air à l'écoute, qui a l'air plutôt sensible, qui a une certaine maturité émotionnelle et sentimentale. Donc son état d'esprit plutôt ouvert aujourd'hui, plutôt à l'écoute. Alors, je vois chez cette personne quand même une frustration et une insatisfaction. Ça peut être relié au sentimental, du coup. On va voir. Alors, état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Visiblement, c'est en lien avec des communications. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines discussions qui ne lui ont pas spécialement plu. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle pense à ça. Alors, état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, ça peut être en rapport avec un voyage, ça peut être en rapport avec un déplacement, un déménagement. Ça peut être en rapport avec aussi une discussion qui peut tourner autour de la séduction aussi. Alors, on va voir du coup quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui.
Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Quelque chose de doux, d'harmonieux, on a la tempérance et ça rappelle un peu le cœur avec les ailes. Vous voyez, il y a les ailes derrière. Donc la tempérance, le côté harmonieux, le côté où il y a une bonne entente. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Il y a peut-être aussi une guérison sur la relation, il y a peut-être aussi une réconciliation. Quels sont les sentiments de cette personne? Beaucoup de réussite. Succès, réussite, reconnaissance. Donc peut-être qu'elle reconnaît les sentiments qu'elle a pour vous. Elle reconnaît aussi que vous avez une bonne entente. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Alors, avec la tempérance, on a le signe du Sagittaire. Donc, les sentiments de cette personne pense à vous, pense aussi à vos dialogues, vos discussions. Alors, les sentiments de cette personne. Vous êtes pour cette personne comme un cadeau, une récompense. Il y a quelque chose de très complet. Après, au niveau de ses sentiments, il peut y avoir une distance aussi, distance géographique. Je vois une stabilité dans la relation. Voilà, quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux, une entente, en tout cas. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous? Vous lui manquez, vos conversations lui manquent, vos communications lui manquent. Je pense qu'elle aimerait vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait cette personne avec vous? Waouh, on a le soleil là. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait avec vous? De la stabilité. Alors, il peut y avoir aussi une situation complexe liée à un travail ou peut-être un entourage professionnel. Il peut y avoir aussi cette personne, j'ai l'impression qu'elle... Elle veut aussi comment dire, qu'il y ait une réussite sur votre relation et aussi moins de, on va dire, moins de tracas, enfin que ça glisse mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaiterait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Ouais, elle projette sur des choses nouvelles, des choses qui peuvent s'améliorer. On voit qu'elle souhaite aussi une amélioration des discussions, des échanges avec vous. Peut-être en avoir plus aussi. Peut-être en avoir plus. On a la roue de la fortune là. Alors, en tout cas, elle a la foi dans votre relation. Qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous? Voilà, on a encore la stabilité qui ressort ici. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous? Il y a certaines choses qu'elle ne s'autorise pas avec vous. Certaines choses qu'elle s'empêche de faire. Par contre, ouais, il y a une bonne entente. Mais voilà, je vois que quand même, il y a une... Elle se met des barrières sur certaines choses avec vous. On va voir du coup quels sont les blocages dans la relation. Quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les obstacles dans cette relation? Ben, c'est peut-être qu'il y a beaucoup plus de réflexion que d'action. Peut-être que quelque chose ne bouge pas. Parce que là, il y a quand même une situation un petit peu de stand-by ou un petit peu de... comme une pause en fait. Peut-être une pause dans la relation. Alors, quels sont les blocages et les obstacles dans la relation? Alors, peut-être un jeu d'ego, une lutte. On a la force, le signe du lion. Peut-être au niveau émotionnel, quelque chose à gérer sur le plan émotionnel. Ou alors vraiment ce côté confiance en l'autre, confiance en soi. Peut-être le fait de faire confiance aussi. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les obstacles? Peut-être le manque de confiance. Alors,
pour moi, il y a une situation qui a l'air... c'est comme si on voulait forcer pour la faire avancer plus vite et que ça avance pas. Donc il y a une situation quand même qui stagne là dans cette relation. Alors, quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles dans la relation? Alors, on a une carte ici de l'empereur, le bélier, le signe du bélier. Donc peut-être de l'ego, du contrôle, un manque d'action. Alors, quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles? Ouais, pour moi, c'est une relation qui peine un petit peu à avancer vers un engagement. Il y a peut-être des choses à régler derrière, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas rapidement. Il y a une situation de lenteur dans cette relation. Voilà, donc ça, c'est les points négatifs. Alors, on va voir du coup comment va évoluer cette relation. Comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Bon, il y a une situation qui peine à avancer. Effectivement, on a un petit peu un côté où on est déçu. Voilà, il y a une déception par rapport au fait qu'il y a un isolement, soit de votre côté, soit du sien. Il y a peut-être cette personne qui s'isole et qui aime bien sa solitude. Peut-être que cette personne est solitaire. Peut-être qu'elle aime avancer seule ou qu'elle aime peut-être qu'elle réfléchit beaucoup avant d'agir et du coup, vous pouvez la sentir distante aussi. Hein. Il y a une déception en fait. Hein. Quelle est l'évolution de cette relation? J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension dans la relation. Quelque chose peut-être que chacun ne comprend pas. Bon, on a quand même le chariot. Le chariot donc qui nous dit qu'il y a quelque chose qui avance quand même. Hein. Malgré tout, hein, malgré que ça prenne du temps. Il y a quand même le chariot. Bon, situation quand même compliquée avec la solitude, quelque chose en lien avec la solitude, le fait d'être seul, de se retirer, le fait de peut-être une pause trop longue, un silence radio, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'il y a quand même un avancement, mais malgré tout c'est un petit peu lent en fait. Donc voilà, pour les premiers tirages, donc on va continuer un petit peu. Alors, bon, il y a peut-être une situation dans cette relation qui doit changer. Aussi par rapport au travail. Je vois beaucoup le signe de l'empereur sur cette personne. Hein. C'est peut-être une personne qui a du pouvoir ou alors qui est dans l'ego, qui peut être dans le contrôle, qui peut être aussi, voilà, ça peut être un père, une mère de famille ou quelqu'un qui a quand même une responsabilité, qui peut avoir une responsabilité, être un leader, gérer des personnes. Je vois que cette personne, elle a l'intention d'être bien avec vous. Je vois une personne qui travaille beaucoup aussi. Qui travaille beaucoup. Par rapport à vous, il y a peut-être un manque de confiance ou un souci pour gérer le côté émotionnel. Voilà, la tempérance. Cette personne, quand elle pense à vous, il y a le côté harmonieux, le côté des échanges de... soit cette personne, s'il y a une séparation, une pause, elle souhaite votre rapprochement, une réconciliation. Ou alors, voilà, parler avec vous de manière calme. Elle a l'air en fin de cycle par rapport à du temps, peut-être passé avec vous. Peut-être que vous avez mis fin à des échanges ou des... elle souhaite le succès. Bon, c'est une personne qui aime réussir quand même. Alors, j'ai l'impression qu'elle est en fin de cycle sur certaines choses. Elle se retient par rapport à vous.
Il y a le côté de la gestion émotionnelle qui ressort. Certainement qu'elle est pas sûre d'elle par rapport à vous. Ouais, on l'a vu tout à l'heure en roi de coupe. Par contre, j'ai l'impression qu'elle se libère d'une situation qui l'a bloquée aussi. Hein. Je ressens un manque chez elle de vous. Pour moi, il y a une séparation peut-être qui est longue. Ici, elle se demande ce que vous faites. Hein. Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Ouais. Elle est dans le contrôle émotionnel par rapport au fait de venir vers vous, de vous contacter. Elle est dans le contrôle émotionnel de ça. C'est comme si voilà, vous ne vous êtes pas parlé depuis longtemps. Et elle se contrôle sur le fait de vous parler, de vous contacter. Donc, voilà, ça ne pourra pas peut-être parler à tout le monde, mais voilà, ça parlera à certaines personnes. Donc après, ça va être voilà, un tirage plutôt général parce que je ne vais pas rentrer dans les détails avec les oracles. Je vais juste faire quelques tirages. J'ai l'impression que vous avez passé du temps ensemble, que vous avez échangé ensemble et que d'un coup, il n'y a plus rien eu. C'est comme s'il y avait un défilement, en fait, dans cette relation, comme si quelqu'un s'était défilé. Ouais, elle est quand même dans le flou par rapport à vous. Hein. Elle sait pas. Pour moi, il y a eu une rupture. Il y a quand même des conflits qui ressortent chez elle. Il y a la peur aussi. Il y a la déception. Pour moi, une déception par rapport au fait d'être séparée. Et aussi, je la vois dans la réussite professionnelle, cette personne. Toujours avec l'espoir par rapport à vous. Par rapport à vous, beaucoup de retenue. Donc, pour moi, c'est une personne qui se retient de vous contacter. Elle reste dans le secret. J'ai l'impression d'une personne réservée aussi. Et peut-être timide. C'est une personne qui a peur du regard aussi d'une autre personne. Alors peut-être vous travaillez ensemble où il y a le regard, il y a une crainte d'une tierce, d'une tierce personne. Je la vois hésitante dans les doutes par rapport à vous. Il y a aussi un aspect chez elle où elle aime beaucoup travailler, beaucoup la réussite. Peut-être qu'elle aime beaucoup briller ou l'argent ou quelque chose comme ça. Elle se retient de vous proposer quelque chose. Donc, elle cache des sentiments aussi qu'elle souhaite vous révéler. On a l'as de coupe quand même, hein, ici, qui ressort. Il y a la peur de se livrer au niveau sentimental. Et c'est une personne qui ne passe pas à l'action actuellement. Et là, on a la justice. Elle est en train de régler quelque chose sur le plan professionnel aussi. Et sur le plan peut-être des addictions. Peut-être c'est une personne qui a aussi des addictions. Voilà, donc je pense que je vais faire le dernier tirage.
Après, ce qui me vient aussi, c'est que c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup et qui n'arrive pas à dégager du temps. Voilà, alors... Vous voyez, on a le diable qui ressort beaucoup avec elle. Il y a aussi peut-être une emprise familiale aussi qui ressort. En tout cas, c'est une personne qui a l'air... qui a l'air enchaînée ici. Hein. On voit quelqu'un d'enchaîné. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation. Addiction et habitudes malsaines. C'est ressorti ici. Addiction et habitudes malsaines. Alors, ici, on a 2 fois la symbolique du... Enfin, on a 2 fois la carte du diable. Hein. Elle est ressortie 2 fois. Ici, on a le 15. Le 15. Le Capricorne, le signe du Capricorne. Donc voilà, le diable est ressorti 2 fois au même endroit. On a la famille. Alors, soit des addictions, on a quelque chose de destiné aussi. Alors, c'est peut-être une personne qui est aidée par sa famille. Parce que là, on voit qu'il y a une chance liée au cercle familial. Il y a un choix amoureux aussi chez cette personne. Il y a des énergies féminines. Une reine de coupe, une reine d'épée qui ressortent autour de cette personne. Après, voilà, vous adaptez si vous êtes un homme. Ça peut être aussi 2 énergies d'hommes aussi. Mais là, on voit une reine d'épée, donc une personne un petit peu fâchée, un petit peu sur ses gardes. Et une reine de coupe. Hein. Donc, j'ai l'impression que peut-être cette personne est dans une impasse aussi familiale. Il y a peut-être un choix entre 2 femmes. Si c'est un homme, enfin bref. Voilà, vous adaptez. Ou un choix entre 2 hommes. Hein. Je vois qu'il y a un choix à faire amoureux, satisfaction, dilemme, hein, choisir décision. On a la justice et les choses cachées. De l'immaturité, peut-être un côté séducteur chez cette personne aussi. Des choses qu'elle ne dit pas, qu'elle préfère taire. Aussi, peut-être un côté où cette personne bouge beaucoup. J'ai l'impression qu'elle bouge beaucoup aussi, cette personne, qu'elle fait beaucoup de choses. La justice, c'est ressorti 2 fois. Hein. La justice ici et ici. Donc vraiment, elle est sur un projet soit de divorce, ou soit de quelque chose en lien avec la justice, ou alors de régler une situation. Hein. Ça, si je l'ai vu tout à l'heure, hein. Justice et diable. Hein. Donc, il y a emprise, justice, avec quelque chose, régler une situation. La justice, c'est ressorti 3 fois, hein, les amis. Franchement, là, voyez, regardez. La justice est ressortie 3 fois sur cette personne. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça, vous voyez. C'est pas anodin si ça ressort 3 fois, c'est vraiment qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Je vois qu'elle fonce vers quelque chose comme ça, sur la vérité, dire la vérité. Après, par rapport à vous, il y a une stabilité et il y a la fidélité. Donc, aussi, elle est fidèle à vous, à votre lien en tout cas. Voilà. Voilà ce qui ressort pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire aujourd'hui ? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je veux plus de faux semblants et des non-dits. Je veux être bien avec toi. Être en harmonie. Alors, on voit bien le symbole de la tempérance hein, qui revient beaucoup. L'harmonie, la réconciliation, la guérison. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. J'ai besoin de toi, de ta force et de ton courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Nous deux, tu es ma source d'inspiration. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. J'ai jamais connu ça auparavant. Je
J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un vers l'autre. Ça me procure des papillons dans le ventre. Alors, au niveau de cette relation, qu'est-ce qui ressort par rapport à cette relation? Les récoltes des actes bons ou mauvais, relation karmique, la roue tourne. Alors du coup, un conseil concernant cette relation. Et confiance. J'ai l'impression que ouais, ça doit être le fou, du coup. Alors là, on vous dit saut dans l'inconnu, audace, innocence et optimisme, croyance et courage. Réjouissez-vous, l'univers veille sur vous. Vous êtes sur la bonne voie. Il est temps d'y croire. Quels que soient les désirs de votre cœur, ils se manifesteront en temps voulu pour votre plus grand bien. Accorder sa confiance à l'univers demande du courage, mais cela vous soulage également du fardeau de tout devoir faire seul. Le sentiment d'isolement peut affaiblir l'énergie et le désir d'agir peut pour améliorer la situation. Cette lame vous rappelle que vous n'êtes pas seul, elle vous rappelle également qu'une énergie positive est à votre disposition pour manifester ce que vous désirez vraiment. En plus de la confiance, cette lame évoque l'occasion favorable de l'action. Lorsque nous savons que l'univers nous protège, nous sommes libres de faire un grand saut dans l'inconnu pour poursuivre nos rêves. Mettez de côté toute peur et désillusion, frustration ou désespoir et ouvrez votre cœur à ce que vous désirez. Faites-le maintenant avec l'innocence, insouciance de l'enfance et attendez-vous à recevoir ce dont vous avez besoin. Passez à l'action, que ce soit pour trouver l'amour ou pour améliorer ou renforcer une relation. Prenez des risques et soyez optimistes. Qu'il s'agisse d'une relation avec une autre personne ou avec vous-même, c'est le moment d'agir. Même une bonne relation peut être améliorée. Que pouvez-vous faire pour atteindre ce que vous désirez? Pour mon plus grand bien, je m'ouvre à donner et recevoir de l'amour. Archétype du tarot, le fou. Voilà les amis, donc ce qui est ressorti pour cette relation. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Et du coup, ben voilà. Donc c'est ce qui est ressorti pour ce premier tirage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner et liker, partager et réagir en commentaire. Merci infiniment. Et je vous retrouve sur la deuxième vidéo. Gros bisous. À bientôt. Hello les amis, on se retrouve pour le second tirage. On va voir avec l'arc-en-ciel les messages qu'on a avec le tarot. Donc c'est parti, on y va pour l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Quel est son état d'esprit? Alors, on a chez cette personne un petit peu d'épuisement. Alors, ça peut correspondre à une fatigue, beaucoup de responsabilités, beaucoup de surcharge, beaucoup de lassitude. Voilà, quelque chose lui pèse sur le dos, sur le moral. Elle a l'air fatiguée, épuisée. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Ça peine à descendre quand même. Alors, on reprend. Quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Alors, beaucoup de travail. Surcharge au niveau du travail. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts. Voilà, qui a l'air vraiment de... Tout à l'heure, ça voulait descendre. Donc, c'est quelqu'un qui semble être entouré d'une famille, des enfants. Qui peut être sollicité par ses enfants aussi. Ouais, il y a le côté protecteur de la mère ou du père. Il y a un côté protecteur, il y a un côté où cette personne veut satisfaire sa famille aussi. Donc on la sollicite beaucoup. Elle est beaucoup demandée et voilà. Donc elle veut donner aussi une belle image d'elle. Elle veut montrer que voilà, qu'elle assure sur tous les plans. Alors, on va voir ses sentiments pour vous.
Alors, quels sont les sentiments de cette personne? J'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, donc là, sur cette personne, je la vois un peu fuyante dans ses activités. Elle semble préoccupée par quelque chose de... Si vous la sentez fuyante, c'est par rapport à ses activités, c'est par rapport au fait qu'elle est épuisée, elle est fatiguée. Donc vous pouvez la sentir un petit peu en retrait par rapport à vous. Peut-être qu'elle vous parle moins, elle est moins présente avec vous. Je la vois beaucoup sur le côté entourage familial. Hein. Alors peut-être que vous avez des enfants en commun, peut-être que voilà, vous avez une situation maritale ou quelque chose comme ça. Je vois un lien fort entre vous en tout cas. Ces sentiments pour vous, on a quand même l'as de coupe. Hein. Donc c'est une personne qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie beaucoup, qui a des réels sentiments pour vous. C'est des sentiments assez forts quand même. On a le lien fort familial, le lien où on ressent quelque chose, voilà, on ressent un fort lien ensemble. Hein. Voilà, donc on va voir quelles sont ses intentions pour vous, qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous. Là, je vois qu'elle est dans le secret, dans les choses cachées. En fait, ce qu'elle cache aussi, c'est peut-être des problèmes de santé. Parce qu'on a quelque chose de lourd à porter. Il y a ici, chez elle, beaucoup d'épuisement. Ça peut être au niveau de la santé. Donc ça, peut-être elle ne veut pas en parler. Elle ne veut pas le dire. Ça peut être même son moral qui flanche ou peut-être qu'elle est en burn-out. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Donc visiblement, elle veut vous cacher certaines choses en lien avec sa santé, son épuisement. Alors j'ai l'impression qu'elle pense beaucoup au travail, elle pense beaucoup peut-être à l'activité, peut-être pour avoir plus de revenus ou pour avoir... il y a le fait qu'elle focalise sur ça. Donc elle focalise, elle veut foncer au niveau du travail, c'est-à-dire travailler plus, faire plus de choses, faire plus d'activités, faire plus de choses, peut-être être beaucoup occupée. Il y a quand même des mésententes au niveau familial, au niveau de votre lien. Je vois qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous entendez pas. Il y a peut-être des tracas à ce niveau, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous entendre sur certaines choses, peut-être sur les enfants aussi. En tout cas, par rapport à vous, elle a toujours des sentiments, elle vous désire sur le plan charnel. Hein. Il y a le côté où il y a quelque chose qui l'attire chez vous au niveau du physique. Donc il y a toujours ce côté charnel qui ressort où elle a envie de vous. Mais d'un autre côté, voilà, il y a l'épuisement, il y a peut-être des contrariétés en lien avec les enfants. Voilà, il y a ça qui ressort dans ce tirage en tout cas. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Quels sont ces blocages? Alors, visiblement, elle a des doutes aussi sur des choses qui peuvent être cachées. Donc, peut-être qu'elle pense que vous lui cachez des choses. Il y a des doutes qui ressortent dans son esprit par rapport à vous. Aussi, j'ai l'impression aussi ce qui ressort chez cette personne, c'est quelque chose à gérer sur le plan... aussi, elle peut cacher quelque chose à gérer sur le plan du travail et sur le plan de la santé, des activités... famille, peut-être gérer la famille et le travail, les deux. Donc il y a quelque chose peut-être à équilibrer dans son... Elle n'arrive pas à équilibrer, il y a un déséquilibre en fait. Voilà. Il y a un déséquilibre qui peut créer des problèmes de santé. Après, il y a peut-être aussi des choses cachées. Donc ça peut être deux interprétations là. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Quels sont les blocages de cette personne? Qui tombe.
peut-être elle pense aussi à quitter un travail, hein. Enfin, alors je la vois sur vraiment le fait de travailler beaucoup, mais peut-être que du coup parfois le fait qu'elle est fatiguée, qu'il y a peut-être un burn-out, elle pense à quitter son boulot. Peut-être que voilà, elle se dit j'en ai marre de travailler trop, je vais peut-être changer de travail, ou alors je vais peut-être quitter ce travail, parce qu'il y a ce côté qui ressort dans ses pensées, le fait de partir, le fait de quitter. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui la bloque? Ouais. Elle a des idées d'évasion. Après, il y a certaines choses qu'elle n'ose pas faire. Il y a comme une envie de déménagement ou de partir ou de s'évader. Mais c'est quelque chose qu'elle n'ose pas, qu'elle ose pas faire. Parce que ça reste dans un blocage en fait. Hein. Comme si elle voulait s'évader de sa famille un petit peu, qu'elle voulait voir autre chose, ou qu'elle voulait peut-être voyager, ou il y a une sensation d'étouffer un petit peu, de vouloir voir autre chose, quoi. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Il y a quelque chose en lien avec le charnel aussi, c'est que peut-être que du coup elle a l'impression peut-être de ne pas être désirée ou de pas être, comment dire, récompensée sur le plan charnel. Il y a quelque chose en lien avec ça, en négatif, c'est-à-dire qu'elle a, c'est comme si, un exemple, elle a envie de vous et que vous lui donnez pas ce que vous voulez sur le moment, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui tourne autour du rapprochement intime avec vous, ou voilà. Donc je vois ça apparaître dans le tirage. Après là, j'ai l'impression d'une relation de couple où il n'y a pas de séparation. Enfin, après, c'est ce que je vois dans ce tirage. Après, on va continuer, on va voir. Hein, on va voir ce qui ressort. Alors, on va voir quelle est l'évolution de votre relation. Alors, quelle est l'évolution de cette relation, de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? J'ai l'impression que cette personne, elle prend un peu des distances, elle est plus fâchée, enfin, elle peut vous sembler plus fâchée, plus distante, plus piquante, peut-être qu'elle vous dit des choses qui vous blessent, elle a l'air dans le contrôle. Alors, ça peut être en rapport avec le charnel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, comment va évoluer la relation? Peut-être un voyage. Peut-être un voyage entre vous. Mais ici, on a donc la distance, déjà dans un premier temps. Ça peut être lié au charnel, comme je vous ai dit. Peut-être qu'elle attend une satisfaction. Après, il y a le lien familial. Hein. Il y a le lien d'engagement entre vous que je vois. Il y a comme un lien d'engagement qui ressort, en tout cas. Hein. Il y a quelque chose il y a peut-être un déménagement, peut-être qui ressort, mais il peut y avoir aussi une instabilité liée au côté charnel, mais je vois quand même quelque chose des valeurs familiales dans votre relation, donc il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, j'ai l'impression. Alors. Pour moi, cette personne, elle rencontre actuellement une phase un petit peu compliquée au niveau du moral. C'est surtout, je pense, comme une petite dépression, il y a quelque chose comme ça. C'est pas non plus... voilà, je vois pas réellement de séparation ou quoi que ce soit. Je vois plus une phase de déprime, de dépression chez cette personne.
Ouais, on voit que les obstacles, c'est le travail. Encore une fois, il y a beaucoup l'activité, les efforts. Je vois que cette personne aussi peut-être rencontre des difficultés au travail. C'est peut-être la raison pour laquelle vous la trouvez un petit peu distante. Alors, elle cache quelque chose. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de caché. Je vois de la patience sur votre lien. Comme s'il fallait attendre, patienter. La roue de la fortune. Donc, ça va vers quelque chose de positif quand même. Hein. Ouais. Ce qui peut la bloquer aussi, c'est les enfants, la famille. Il y a le côté, l'aspect familial aussi qui est en négatif. Donc, peut-être qu'il y a un épuisement lié à ça. Je vois qu'elle veut y voir clair. Il y a des choses, elle a les pensées brouillées. Pour moi, elle veut y voir clair. Elle veut même peut-être prendre une décision. Donc, pour être mieux. Alors, ici, c'est comme s'il y avait une attente par rapport à un déplacement, un voyage. Alors, peut-être qu'elle met des distances aussi. Ouais, donc là, ce qui ressort aussi, c'est que c'est l'aspect familial qui la bloque. Hein. C'est le côté... ouais, pourquoi elle rêve d'y voir plus clair, de prendre une décision. Là, je vois qu'elle se met des barrières avec vous quand même. Elle vous cache des choses. Je pense que c'est en lien, comme je vous l'ai dit, avec sa santé. Il y a aussi le temps. Je pense qu'après un temps d'attente, elle reprendra confiance en elle. C'est une personne aussi qui pense à vos moments passés ensemble avant. Il y a le côté nostalgique qui ressort de votre relation. Vous allez la voir quand même dans une phase de retrait, de réflexion, où elle va être moins présente. Ouais, elle veut... c'est une personne qui veut vivre ses rêves aussi. Et qui a l'intention d'y voir plus clair. Peut-être de prendre une décision aussi. Voilà. Alors... Bon. Ouais, on a encore la patience, hein, l'attente. Je vois qu'il y a quelque chose à attendre dans cette relation. Beaucoup d'épuisement chez elle. Aujourd'hui, elle est... Pour moi, c'est un burn-out qui ressort chez cette personne. Voilà, et même sur votre relation, du coup, vous devez le sentir. C'est une personne qui, malgré tout, a des sentiments pour vous. Vous pouvez la voir un petit peu dans la lune en ce moment où elle a l'air de cogiter. Elle espère que ça va s'améliorer. Sur vous, il y a quand même le soleil. Hein. Il y a les bons sentiments. Donc là, je vois quand même une fin de cycle chez elle. Beaucoup le manque de vous aussi. Elle peut être aussi centrée sur son passé. Ouais, je la vois bloquée ici dans ses pensées. Avec beaucoup l'espoir que ça change. Non, elle veut arranger les choses avec vous. En tout cas, elle veut que ça se passe bien entre vous. Donc là, quelque chose... peut-être une dépendance affective ressort chez elle. Hein. Il y a une dépendance affective qui ressort ici. Très nostalgique de votre relation avant. Elle est très nostalgique de votre relation avant. Et là, je vois qu'elle veut quitter quelque chose. Peut-être un travail où il y a le souhait de partir. Mais ici, on voit qu'il y a des responsabilités qui la retiennent avec le pendu. Donc, il y a quand même une attente.
Sur votre relation, il y a une chose cachée. En tout cas, il y a quelque chose de caché. Il y a le choix aussi dans son esprit. Alors, quelque chose qu'elle vous cache, certainement. Beaucoup la roue de la fortune dans vos tirages. Hein. Il y a quelque chose qui va évoluer. Beaucoup aussi, on a vu l'as de coupe aussi tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Ça évolue vers quelque chose de plus... peut-être plus romantique. Hein. Là, je la vois dans le repos et le repli sur elle. Hein. Il y a un manque aussi affectif. C'est comme si elle pensait à quelqu'un aussi. Le pendu. Ouais. Quelque chose qu'elle ne veut pas dire. Le pendu. Bon. Là, je vois qu'elle va s'ouvrir quand même au dialogue. Retour à la stabilité. On a l'as de coupe, l'as de cœur et le 9 de cœur, 9 de coupe. Hein. Donc il y a les souhaits, les rêves réalisés. Je vois qu'elle est en repos par rapport à un travail. Et ici, on voit que c'est quelque chose qui la bloque. Aussi son boulot, son travail. Alors, pour moi, ce qui lui manque, c'est des rapprochements charnels avec vous. Des rapprochements où vous êtes plus intime. Voilà. Donc, après, ce qui ressort, c'est qu'elle veut reprendre confiance. On a un nouveau départ, là, le magicien hein, sur votre relation. Alors, vous allez avoir des discussions, des discussions en rapport avec la famille, hein. Peut-être les enfants aussi. Pourquoi on a ici la tour? Donc, il y a la tour, il y a un bouleversement émotionnel qui ressort chez elle. Alors, ça peut être de nouveau un coup de foudre, hein, l'as de cœur, l'as de coupe. Alors, il lui manque le côté charnel. Elle a envie de rapprochement avec vous, de vous sentir, de vous toucher, de vous... Voilà, je vois que ça devient obsessionnel pour elle dans son esprit. Il y a ça qui ressort. Il y a le côté obsessionnel de ça. Voilà. Alors... oui, je vais faire une carte. Voilà. Hop. Alors peut-être que vous avez des disputes, peut-être que cette personne vous dit bon bah on va rompre, ou il y a quelque chose comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a des disputes et des comme s'il y avait des menaces de rupture ou des choses comme ça. Cette personne, elle vous sent distant aussi, ou distante, mais pour moi, vous êtes peut-être un couple qui s'embrouille, hein, du coup. Hein. Quelqu'un qui va avoir le dessus, mais il y a de l'amour entre vous, il y a l'as de coupe, vous voyez. Des choses cachées, par contre, beaucoup d'attirance pour vous. Cette personne, pour elle, vous êtes quelqu'un, vous lui plaisez beaucoup sur le plan physique. Par contre, elle cache
Peut-être qu'elle a des doutes. Peut-être qu'elle a des doutes sur vous. Elle se pose des questions sur vous en fait. Mais elle ne vous dit pas tout, effectivement. Là, je vois qu'elle va s'ouvrir sur le plan sentimental. Vous voyez l'opportunité, le déclic, l'ouverture, l'as de coupe. Donc, il y a quand même une ouverture après peut-être une période compliquée. Hein. Je vois qu'elle revient vers vous dans un meilleur état d'esprit, on va dire. Hein. Ouais, je vois plus cette personne très active en fait. Hein. Voilà, mais là je ressens pas dans ce tirage de rupture. C'est plus voilà, une relation qui est un petit peu compliquée, où vous avez peut-être des disputes, mais voilà, rien de grave, enfin rien de... Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire ? Tu me manques beaucoup et terriblement, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, tout ton être. Je ressens un vide sans toi, rien ne vient combler ce manque. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas ça. Je ne sais pas comment gérer la situation, parfois ça me dépasse. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir sur notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair, pour prendre des décisions. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Donc peut-être qu'après, voilà, peut-être que aussi il y a une distance entre vous, hein. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi tous les moments de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup ça. Alors peut-être aussi que voilà, vous n'avez pas le temps de vous voir. Cette personne travaille beaucoup. Vous voyez de temps en temps. Enfin bon, bref, voilà quoi. Alors, on va voir quel message plutôt aussi avec cette carte, qu'est-ce qui reflète votre relation actuelle. Relation instable et changeante. Une situation fragile et glissante. Bon, ouais, il y a quand même peut-être des complications en ce moment. Mais bon, voilà, c'est passager pour moi. Hein, c'est pas... Alors, un conseil pour vous par rapport à cette relation. Chakra de plexus solaire. Bon, je vais prendre une seule carte. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui se sentent concernées par ce tirage. Un conseil. Oui, donc observe. Hein. Observe les plexus solaires. Le chakra du plexus solaire est situé au-dessus du nombril, juste en dessous de la cage thoracique. Il représente la puissance, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et l'assurance. Ce chakra est associé à la clairsentience, le ressenti intérieur, et c'est une région majeure pour la réception des informations extrasensorielles. Pour renforcer ce chakra, essayez cet exercice de respiration. Fermez les yeux et inspirez profondément par le nez en imaginant que vous inhalez la couleur jaune qui émane d'un soleil resplendissant. Envoyez cette énergie vers votre plexus solaire, expirez par la bouche en expulsant toutes les énergies qui ne vous servent pas. Si vous croyez à la possibilité d'avoir les relations que vous désirez, vous les aurez. Cet exercice peut être utilisé pour dynamiser n'importe quel chakra, il suffit de visualiser la couleur appropriée. Donc là, c'est la couleur jaune. Observe, lâcher prise, s'abandonner, reconsidérer la patience, les cycles, les perspectives. Une compréhension nouvelle de votre vie affective se révélera bientôt. Soyez calme et observateur. Ce n'est pas le moment d'agir. Prenez plutôt du recul et attendez. Réfléchissez à la relation ou au problème. Que se passe-t-il au juste? Libérez-vous du besoin ou du désir de diriger la relation. Suivez simplement le cours des événements. En vous abandonnant à l'expérience, vous apprendrez beaucoup et finirez par obtenir ce que vous voulez vraiment. Il faut parfois lâcher prise pour découvrir ce dont nous avons réellement besoin. Par opposition à ce dont nous pensons avoir besoin. Faites confiance au processus, ayez foi dans l'avenir et lâchez prise sur le résultat. Même si les progrès vous semblent lents,
L'heure est à la patience, tout vient à point qui sait attendre. L'amélioration de votre relation ou la nouvelle liaison arriveront quand le moment et les énergies seront favorables. Si vous restez ouvert et réceptif aux changements nécessaires, cela se produira. Le processus de simple observation vous permettra aussi de porter un nouveau regard sur votre situation. Comment pourriez-vous l'envisager autrement? Examinez votre relation du point de vue d'un inconnu totalement impartial. Quelle perspective cet inconnu pourrait-il vous offrir? Écoutez ces observations en gardant l'esprit et le cœur ouverts. Un regard neuf élèvera votre conscience et favorisera la transformation. Je prends du recul et j'observe ma situation sous un nouveau jour. L'archétype, c'est le pendu. Voilà, du tarot. Le pendu, ouais. Donc, ne pas agir, mais plutôt observer. Voilà, les amis, pour ce tirage. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie aussi pour vos abonnements. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Likez et partagez la vidéo. Vous pouvez réagir en commentaire. Merci infiniment pour tout. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort. Gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.